Je vous propose de coudre ensemble aujourd'hui la blouse Cicadella en version manche longue et entièrement doublée. Le patron prévoit un assemblage en couture anglaise. Nous allons donc revoir cette technique en détail. La couture anglaise permet un assemblage qui va emprisonner les marges de couture afin d'avoir des finitions impeccables sans surjeteuse. Pour cela, je vais vous montrer l'exemple avec ces carrés de tissu que vous allez commencer par assembler une première fois envers contre envers. Vous viendrez réaliser une première ligne de couture à 0,5 cm du bord. Une fois cette première couture réalisée, venez dégarnir à l'aide du ciseau la marge de couture au plus près de votre ligne de couture. Puis, vous viendrez rabattre cette fois-ci vos pièces de tissu endroit contre endroit. Marquez bien au fer à repasser la ligne de couture précédente. Puis, vous viendrez cette fois coudre à 1 cm du bord. Voici ce que vous obtenez une fois votre tissu déployé. Vous voyez que votre marge de couture est prise entre les tissus. C'est le principe de la couture anglaise. Pour ce tutoriel, je vais utiliser les nouvelles dentelles proposées par Maison Fauve. Vous pourrez distinguer sur les vidéos l'envers et l'endroit. L'endroit comporte des lignes de couture pour marquer les motifs que l'on ne retrouve pas à l'envers. Pour doubler votre blouse Cicadella, nous utilisons un voile de coton assorti à nos dentelles. Nous proposons également ce tissu sur le site Maison Fauve. Commençons l'assemblage avec le buste devant. Nous allons assembler le buste côté devant et le buste milieu devant avec la technique de la couture anglaise. Afin de gérer convenablement l'assemblage au niveau de l'arrondi, vous avez des crans de montage qui vont vous aider. Comme expliqué précédemment, l'assemblage se fait avec la couture anglaise. Nous allons donc venir épingler une première fois nos pièces envers contre envers. Au niveau de la découpe princesse, commencez tout d'abord par épingler au niveau des crans repères. En effet, vous aurez des zones avec des arrondis qui se contrarient. Vous allez pouvoir, une fois les repères épinglés, venir manipuler votre tissu de sorte à venir répartir vos pièces et épingler convenablement sans faux plis. Une fois cette zone en arrondi épinglée, basculez le tissu et continuez à épingler au niveau du cran repère, au niveau du bas des pièces, puis sur toute la hauteur. Je le répète, vos pièces sont à cette étape épinglées, envers contre envers. Cousez à 0,5 cm du bord. Au niveau de l'arrondi, prenez votre temps afin d'éviter les faux plis.
Venez maintenant dégarnir au ciseau la marge de couture. Déployez maintenant vos pièces et venez bien repasser le reste de la marge de couture en direction du milieu devant. Vous couchez donc la marge de couture au repassage, notamment au niveau de l'arrondi. Puis, il ne vous reste plus qu'à rabattre vos pièces endroit contre endroit. À nouveau, prenez le temps de bien marquer et de bien repasser le pli qui correspond à votre première ligne de couture. Dans la zone en arrondi, n'hésitez pas à manipuler le tissu entre vos doigts, de sorte à bien récupérer la ligne de couture au plus proche de votre point de couture. Puis, vous venez épingler vos pièces. Réalisez votre deuxième couture à 1 cm du bord. Repassez la marge de couture en direction du milieu devant. Votre buste côté devant et votre buste milieu devant sont donc assemblés en couture anglaise. Nous allons maintenant assembler le buste devant et le buste dos par les épaules avec la technique de la couture anglaise. Épinglez vos pièces de tissu envers contre envers par la ligne d'épaule. Répétez ensuite l'opération pour les côtés. Vous viendrez épingler depuis l'emmanchure jusqu'en bas du vêtement. Cousez à 0,5 cm du bord. Dégarnissez les marges de couture au niveau des côtés ainsi qu'au niveau de l'épaule. Puis, repassez bien vos marges de couture. Comme expliqué précédemment, rabattez ensuite vos pièces de tissu endroit contre endroit et venez bien marquer au fer la pliure en regard de la première ligne de couture. Vous réaliserez cette étape pour chaque côté ainsi que pour chaque couture épaule. Il ne vous reste plus qu'à épingler. Réalisez ensuite les coutures à 1 cm du bord.
Étant donné que nous allons réaliser la version doublée, vous serez venu réaliser chacune des étapes précédemment montrées dans la vidéo sur votre tissu de doublure. Ici, c'est sur le voile de coton. Nous avons donc assemblé en couture anglaise les côtés et le milieu devant, et nous avons fermé les épaules et les côtés en couture anglaise également. Mettez votre doublure envers face à vous. Glissez votre doublure à l'intérieur de votre buste en tissu principal. Le buste en tissu principal est en droit face à vous. Vous allez donc positionner vos pièces buste principal et buste doublure envers contre envers. Et vous faites bien correspondre évidemment le devant et le dos. Le dos sur la blouse Cicadella et la partie avec le décolleté le plus échancré. Venez maintenant épingler sur le contour de l'encolure votre doublure et votre tissu principal. Commencez par épingler au niveau des repères remarquables que sont les coutures épaules, le milieu devant, le milieu dos, puis vous viendrez rayonner en épinglant sur tout le contour de votre encolure. Vous allez venir effectuer la même opération au niveau des emmanchures. Vos pièces sont bien envers contre envers. Vous épinglez l'emmanchure doublure et l'emmanchure tissu en vous aidant des repères remarquables. La ligne de couture de la découpe princesse au niveau de la poitrine pour le buste devant, la couture de côté des vêtements, les deux crans qui vont marquer l'emmanchure dos, puis vous rayonnez sur tout le contour de l'emmanchure. Vous viendrez ensuite réaliser une couture à 0,5 cm du bord pour stabiliser ensemble vos pièces au niveau de l'emmanchure et au niveau de l'encolure. Je répète, la couture est à 0,5 cm du bord. La propreté de l'encolure de votre blouse doublée va être réalisée avec une pièce de biais. Cette pièce est fournie dans votre patron. Vous serez venu la découper dans le tissu de doublure. Ici, c'est notre choix, afin d'avoir un biais plus souple qu'à réaliser dans le voile de coton. Rabattez sur toute la longueur votre biais envers contre envers et marquez le pli au fer à repasser. Commencez par épingler votre biais ainsi plié, bord à bord, avec l'encolure de votre blouse. Vous allez laisser quelques centimètres de biais dépasser au niveau de l'épaule et vous allez venir épingler sur tout le contour de l'encolure. Votre biais est donc épinglé sur le contour de l'encolure. Comme vous pouvez le voir, il est légèrement plus long que votre encolure. Je vais vous montrer comment réaliser une finition propre afin de fermer votre biais. Votre biais a donc les deux extrémités libres sur plusieurs centimètres. Vous allez le laisser tel quel et venir piquer à 1 cm du bord. Votre biais est piqué et stabilisé le long de l'encolure, mis à part les quelques centimètres qui vont servir à venir le fermer. Vous allez venir prendre le début et la fin de votre biais et les faire se chevaucher. Épinglez ainsi vos biais qui se chevauchent. Puis, afin de garder la même ligne de couture, mettez votre ouvrage envers face à vous et venez prolonger la couture d'encolure depuis l'arrêt jusqu'à la reprise de la couture qui a servi à fixer votre biais. Vous aurez donc une couture finale qui sera en continu sur tout le tour de l'encolure.
Il ne vous reste plus qu'à venir couper l'excès de biais. Vous viendrez ensuite cranter au niveau des arrondis et dégarnir la marge de couture afin d'éliminer l'excès d'épaisseur de tissu et de biais au niveau de l'encolure. Une fois votre biais dégarni, vous allez venir le déployer et bien repasser. Puis, dans un second temps, le rabattre à l'intérieur de votre encolure. Votre biais se met donc en place le long de l'encolure à l'intérieur de votre vêtement. On ne le verra pas de l'extérieur. Aidez-vous bien de votre fer à repasser pour plaquer votre biais à l'intérieur de votre encolure, en suivant comme il faut la ligne arrondie de l'encolure devant et dos. Il ne vous reste plus qu'à venir coudre votre biais à l'intérieur de votre vêtement. Vous vous positionnerez à environ 0,7-0,8 cm du bord. L'idée est d'avoir une couture régulière sur tout le tour de l'encolure, car elle se verra sur l'endroit du vêtement. Votre biais est posé, votre finition encolure est très propre. Passons maintenant aux manches longues. Quelle que soit la version de manche, la tête de manche va être froncée. De part et autre du cran tête de manche, vous avez des crans repères qui vous indiquent où démarre et où s'arrête la pose du fil de fronce. Pour poser un fil de fronce, vous allez commencer par allonger votre point de couture et relâcher la tension de votre fil. Vous allez prendre une chute et venir réaliser une couture en point droit avec ces réglages. À cette étape-là, vous soulevez l'aiguille et vous relevez le pied de biche, puis vous tirez une bonne longueur de fil. Il ne faut surtout pas couper le fil court à cette étape. Vos réglages sont en place, votre fil tiré pour avoir de la longueur. Vous allez maintenant venir poser votre fil de fronce depuis le premier cran repère en tête de manche jusqu'au second. Vous allez poser votre fil de fronce à 0,5 cm du bord. À cette étape-là, toujours, vous ne coupez pas votre fil avec le coupe-fil de la machine. Vous remontez l'aiguille et le pied de biche et vous tirez à nouveau une bonne longueur de fil. Avant de poursuivre la couture, pensez à bien remettre en place les réglages initiaux de votre point droit. Vous allez maintenant venir tirer sur vos fils pour pré-froncer votre tête de manche. On vient froncer en tirant sur le fil de canette, c'est-à-dire le fil qui venait du dessous de votre tissu. Passons maintenant à la fente indéchirable située en bas de votre manche. Votre fente indéchirable est indiquée sur votre patron par un cran et un tracé que vous aurez reporté sur le bas de votre manche. Commencez par piquer le long de ce tracé une couture de renfort. Cette couture va être réalisée au plus près du tracé.
Venez ensuite avec un ciseau entailler votre tissu afin de venir ouvrir votre bas de manche de part et autre de votre couture de renfort. Préparez maintenant la bande ouverture bas de manche. Reportez sur celle-ci le milieu de la pièce par un cran. Venez épingler depuis ce cran votre bande au niveau de votre ouverture bas de manche. Le cran correspond au sommet de la fente. Une fois ce cran épinglé, venez pivoter votre bande afin de l'épingler sur toute la hauteur de votre ouverture. Réalisez une couture à 0,5 cm du bord. Lorsque vous allez arriver dans la zone qui correspond au haut de votre fente, vous verrez que vous aurez des petits plis qui se sont naturellement formés. Venez ralentir votre couture de sorte qu'au fur et à mesure de votre progression, vous allez venir pousser ces pliures afin d'éviter qu'elles n'apparaissent en regard de votre couture. Votre bande est assemblée une première fois au niveau de la fente indéchirable. Retournez votre ouvrage. Venez repasser la marge de couture en direction de la bande. Puis, venez réaliser un pli de 1 cm environ au niveau de la partie non assemblée de votre bande. Et réalisez ensuite un second pli. Ainsi, votre bande va venir enfermer la marge de couture. Faites bien la même opération de part et autre de votre ouverture bas de manche. Et vous terminerez enfin par le sommet de la fente, la partie la plus délicate, car si jamais vous ne manipulez pas bien minutieusement votre tissu, vous risquez d'avoir des plis. Prenez donc votre temps et repassez bien. Venez maintenant réaliser une nouvelle couture à 0,2 cm du bord de votre second pli. À nouveau, prenez votre temps et manipulez votre tissu en le faisant pivoter au fur et à mesure de votre progression, notamment au niveau du sommet de la fente indéchirable. Ainsi, vous éviterez les faux plis. Coupez les excédents de bande qui dépassent en bas de votre ouvrage. Puis, venez se chevaucher chaque partie de la bande afin de venir mettre en place une pliure en haut de votre bande ouverture bas de manche. Pour terminer de la fixer, vous viendrez réaliser une couture à 45 degrés au niveau de ce fameux repli de la bande de fente indéchirable. Regardez sur la vidéo, n'hésitez pas à répéter des points avant-arrière car la fente indéchirable est une zone sollicitée. Votre fente est terminée, félicitations. Vous allez maintenant venir repasser pour la mettre en place. La partie avant de votre manche va venir chevaucher la partie arrière. Ainsi, la bande au niveau de la partie avant de la fente indéchirable sera rabattue à l'intérieur du vêtement. Il ne vous reste plus maintenant qu'à venir fermer votre manche. À nouveau, nous allons réaliser une couture anglaise. Rabattez donc la manche sur elle-même envers contre envers et épinglez bord à bord. Cousez à 0,5 cm du bord.
puis dégarnissez la marge de couture. Repassez bien pour l'écraser. Et remettez ensuite votre manche endroit contre endroit. À nouveau, venez bien avec le fer à repasser, marquez le pli qui correspond à la première couture d'assemblage. Épinglez, puis cousez à 1 cm du bord. Repassez bien en plaquant la marge de couture. Bravo, votre manche est fermée, votre bas de manche prêt à être assemblé avec le poignet. Nous allons commencer par venir poser un fil de fronce sur tout le bas de manche. La préparation du fil de fronce sera identique à ce qui a été décrit plus haut. Vous pouvez dès à présent commencer à pré-froncer votre bas de manche. Les poignets et leur découpe si particulière font partie des détails remarquables de votre blouse Cicadella. Ici, c'est une version doublée en dentelle que je vous présente. Je vais donc vous montrer comment venir réaliser un entoilage qui ne se verra pas sur un vêtement doublé en dentelle au niveau du poignet. En effet, le thermocollant se verrait par transparence et si nous ne faisons rien, ce serait inesthétique. Mon poignet comporte donc un poignet tissu et un poignet doublure thermocollé. Je vais venir couper un second poignet doublure que je vais superposer au premier. Ainsi, mon poignet doublure sera doublé avec une face thermocollée. Et le résultat sera esthétique une fois assemblé avec le poignet dentelle. Je suis donc venue superposer et épingler bord à bord mes deux poignets doublure. Le thermocollant est donc pris en sandwich entre les deux pièces de tissu. Je fixe ensemble mes pièces par une couture à 0,5 cm du bord. Mon poignet doublure ainsi préparé va maintenant pouvoir donner lieu à un assemblage poignet tel que décrit classiquement. Du fait de la découpe si particulière du poignet, nous allons, afin d'avoir plus de facilité à travailler, venir marquer sur le poignet en dentelle qui correspondra au poignet extérieur la marge de couture par un prépli au fer à repasser. Rabattez donc sur 1 cm au niveau du haut du poignet votre tissu envers contre envers. Afin de faciliter cette démarche au niveau des angles, n'hésitez pas à venir les marquer par un cran. Épinglez votre poignet préplié sur votre poignet intérieur, qui est ici en doublure, endroit contre endroit. Vous viendrez épingler le bas et les côtés et vous laisserez le haut libre. Pour cette étape, il va falloir déployer le prépli que vous avez marqué au fer. Cousez à 1 cm du bord. Venez dégarnir les angles.
Puis, repassez vos marges de couture en les rabattant. Cela facilitera la formation d'angles propres lorsque vous retournerez votre ouvrage sur l'endroit. Rabattez maintenant votre tissu de sorte à venir remettre votre poignet sur l'endroit. Puis, repassez bien au niveau des angles. Si besoin, vous pouvez vous aider d'un instrument émoussé afin de venir bien les pousser. Repassez bien votre poignet. Après avoir pré-froncé le bas de votre manche, mettez celle-ci envers face à vous. Vous allez venir épingler votre poignet intérieur, ici le poignet doublure, endroit contre envers du bas de manche. Je commence ici à épingler par l'arrière de la manche qui correspond au cran de repère indiqué sur votre poignet. Votre poignet dépasse donc un petit peu de votre bas de manche, c'est normal. Vous avez ensuite un autre cran qui va correspondre à la couture bas de manche. Puis, lorsque vous poursuivez l'épinglage, vous voyez que l'angle marqué sur le bas de votre manche correspond à la pointe située sur votre poignet. Vous viendrez donc épingler en vis-à-vis ces zones dont les angles se contrarient. Pour ce qui est de l'avant de votre manche, la fente indéchirable vient se mettre bord à bord avec le bord de votre poignet. Pensez à bien conserver la bande bas de manche repliée vers l'intérieur. Une fois les extrémités et les angles remarquables épinglés, venez à nouveau répartir harmonieusement les fronces sur le bas de votre manche, puis poursuivez l'épinglage sur tout le contour du poignet. Comme je vous l'ai expliqué, à l'arrière de la manche, votre poignet dépasse de votre manche au niveau de la fente indéchirable, tandis qu'à l'avant, le poignet est bord à bord. Cousez à 1 cm du bord. Prenez votre temps pour bien suivre les différentes inclinaisons de vos pièces qui vont être en creux puis en pointe. Votre poignet intérieur est assemblé. Venez maintenant déployer ce poignet. Remettez votre manche sur l'endroit. Rentrez bien votre marge de couture à l'intérieur de votre poignet. N'hésitez pas à vous aider du fer à repasser. Une fois que la marge de couture est bien positionnée à l'intérieur, venez remettre en place votre poignet extérieur. Comme vous pourrez le constater,
Le prépli que vous aviez préalablement réalisé vous sera d'une grande aide pour pouvoir positionner très facilement ce poignet extérieur sur tout le bas de la manche. Épinglez le poignet sur tout le bas de la manche. Au niveau de la partie arrière du poignet, n'hésitez pas à vous aider du fer à repasser pour bien plaquer les marges de couture à l'intérieur de votre poignet. Réalisez maintenant votre couture à 0,2 cm du bord. Bravo, votre joli poignet si remarquable est assemblé sur le bas de votre manche. Comme vous pouvez le constater, lorsque vous viendrez refermer votre manche, l'inclinaison de votre poignet va se poursuivre entre l'avant et l'arrière de la manche. Après avoir reporté les repères, venez réaliser les 3 boutonnières situées sur le poignet avant. Ouvrez vos boutonnières à l'aide d'un cutter à boutonnière. Puis, remettez votre poignet en place comme s'il était fermé et venez reporter au travers des boutonnières les repères des boutons sur le poignet qui est situé en dessous. Il ne vous restera plus qu'à coudre vos 3 jolis boutons. Assemblons maintenant la manche sur notre vêtement. Votre manche comporte des repères remarquables qui vont répondre à ceux de votre emmanchure. Un cran sur l'avant de la manche qui va répondre à la découpe princesse de votre buste devant. Un cran en tête de manche de part et autre de la pose du fil de fronce qui répond à la couture d'épaule. Et 2 crans à l'arrière de l'emmanchure qui répondent aux 2 crans à l'arrière de votre manche. Vous allez mettre votre vêtement doublure face à vous, votre manche quant à elle est sur l'endroit et vous viendrez épingler votre manche endroit contre endroit sur votre emmanchure. Commencez par épingler au niveau des crans et des repères remarquables, les crans devant et dos, les coutures côté du buste qui correspondent à la couture qui a fermé la manche, le cran en tête de manche et les crans qui marquent le début et la fin de la zone de fronce. Une fois tous ces crans épinglés, vous allez venir répartir les fronces sur la tête de manche.
Puis, vous venez les épingler sur toute la hauteur de l'emmanchure. Une fois la zone froncée, épinglée et en place, vous poursuivez l'épinglage de votre manche sur votre emmanchure, en rayonnant sur tout le contour. Votre manche est épinglée à l'emmanchure et comme votre vêtement est doublé, vous êtes venu prendre simultanément le tissu et la doublure avec la manche. Cousez à 1 cm du bord. Lorsque vous arrivez au niveau de la zone froncée, prenez votre temps afin de bien répartir vos fronces sous votre pied de biche. Afin d'avoir des finitions très propres sans surjeteuses de votre emmanchure, nous allons venir poser un biais emmanchure. Cette fois, il ne sera pas rabattu, mais à cheval. Ainsi, vous allez devoir commencer par préparer votre bande de biais emmanchure en marquant sur le haut et le bas de la pièce un prépli de 1 cm. Déployez sur un côté votre prépli et venez épingler votre biais endroit contre endroit de la doublure au niveau de l'emmanchure. Vous aurez pris garde à laisser dépasser de quelques centimètres votre biais avant de commencer à épingler. Vous avez poursuivi l'épinglage, vous arrivez maintenant dans la zone où les deux extrémités du biais se rejoignent. Vous allez venir marquer à l'aide d'un cran l'endroit où vous allez venir fermer votre biais. Détachez sur quelques épingles votre biais de votre emmanchure. Déployez complètement les préplis, puis venez coudre une ligne de couture en regard de votre cran qui va vous permettre de fermer votre biais. Les extrémités de votre biais sont donc épinglées endroit contre endroit. Découpez l'excédent de biais, puis ouvrez la marge de couture de votre biais en scie refermée au fer à repasser. Maintenant que votre biais est prêt et à la bonne dimension, vous allez pouvoir terminer de l'épingler le long de votre emmanchure. Cousez à un peu moins d'1 centimètre du bord. Déployez, puis rabattez votre biais, de sorte à ce que celui-ci vienne se mettre à cheval sur la marge de couture de votre emmanchure. Aidez-vous de votre fer à repasser.
Si par hasard votre tissu était trop épais, vous pouvez au préalable dégarnir un peu la marge de couture avant de rabattre le biais. Cousez à 0,2 cm du bord pour venir piquer votre biais en place. Bravo, votre biais en manchure est posé. Votre pose de manche est donc terminée et extrêmement propre. Il ne vous reste plus maintenant qu'à faire l'ourlet bas de votre vêtement. Nous allons venir ourler le bas de la partie tissu, ici la dentelle, ainsi que le bas de la partie doublure. L'idée étant que la doublure soit un peu plus courte que le tissu, pour ne pas dépasser au porté. Commençons par venir ourler la doublure. Vous allez réaliser un premier pli envers contre envers sur 1 cm que vous marquerez au fer à repasser. Vous réaliserez ensuite un second pli sur 2 cm. À nouveau, vous marquez ce second pli qui finira de former votre ourlet bas de doublure à l'aide du fer à repasser. Il ne vous reste plus qu'à venir piquer votre ourlet sur votre doublure. Passons maintenant à l'ourlet du tissu principal, ici la dentelle. Réalisez un premier pli sur 1 cm envers contre envers que vous marquerez au fer à repasser, puis un second pli à nouveau sur 1 cm. Faites ainsi sur tout le bas de votre vêtement. Puis, il ne vous reste plus qu'à venir piquer cet ourlet. Bravo, vous avez terminé votre ourlet bas de blouse. La blouse Cicadella ainsi cousue en dentelle est un vrai bijou. Mais les jolies finitions proposées avec les coutures anglaises se prêteront à tous vos choix de tissus et que vous ayez ou non choisi de doubler votre vêtement. Si ce tutoriel vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Si vous souhaitez plus d'informations, notamment pour vous accompagner dans les ajustements des patrons, vous retrouverez en bio, en description de cette vidéo, un lien vers notre guide gratuit de la couture sur mesure. Bonne couture!